Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de donner un conseil à quelqu'un et de vous rendre compte a posteriori, quelques temps après, que vous êtes en étant confronté à la même situation, où vous étiez complètement incapable d'appliquer les conseils que vous lui aviez donnés? Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'appelle ça le syndrome de l'imposteur. C'est que j'ai écrit un roman donc, qui va paraître au mois de mai, j'en ai déjà parlé ici, dans lequel j'aborde certaines thématiques, puisque en fait c'est un roman qui parle de développement personnel, mais à travers des personnages. Et dans toutes ces thématiques dont je parle, bien sûr, moi quand je les ai écrites, j'étais persuadée de les connaître et de les avoir expérimentées, validées, dépassées. Et finalement, vu que la vie est coquine, elle vous amène toujours des situations pour essayer de voir si vous avez vraiment réglé et vraiment expérimenté ce que vous prenez aux autres. Et donc, je me suis aperçue que tout ce que j'écris dans mon livre est certainement, d'ailleurs, c'est magnifique. C'est le résultat d'enseignements que j'ai pioché à droite à gauche et que j'ai voilà, cru avoir testé et que j'ai testé dans certaines situations. Mais finalement, elle m'a mis elle m'a fait enfin, l'univers m'a fait vivre une expérience qui m'a montré à quel point des fois il est difficile de déplacer des blessures et que ce que l'on pense avoir réglé, on ne l'a pas réglé. Donc, même si sur le moment ça a été difficile à vivre, je me rends compte que c'est un cadeau parce que le jour où mon livre va être édité et que les gens vont le lire, enfin ce que j'espère et avoir des retours par rapport à ça, j'ai intérêt à avoir vraiment dépassé les choses que je prône dans ce livre à travers mes personnages pour être capable d'en parler et d'aider les autres, puisque moi c'est le but de mon écriture, c'est qu'elle soit thérapeutique. Parce que si je ne suis pas capable de prouver que ça fonctionne et que moi-même je n'ai pas expérimenté et dépassé ces épreuves, je vais être un imposteur. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo le syndrome de l'imposteur. Et si je donne l'exemple de mon roman, je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous dans la vie. Quand on donne des conseils aux autres, quand on les juge, quand on leur donne des leçons, je pense que des fois, ce serait bien de réfléchir un petit peu, de se mettre à la place de la personne et de se dire, ok, moi, dans cette situation, comment je vais gérer? Est-ce que je vais être capable de le faire? Et en fait, je rebondis par rapport à ça, aux réseaux sociaux et à tous ces acharnements, ces déferlements de haine, toutes ces rumeurs qui sont reprises. Et quand quelqu'un agit mal, ça y est, tout le monde lui tombe dessus. Et ça serait bien que de temps en temps, on se pose et qu'on réfléchisse un peu et qu'on se dise, ok, moi, si j'étais dans la situation de cette personne, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et je pense que là, on sera un peu moins à relayer les choses. Enfin, moi, j'évite de le faire. Et, euh, et voilà, en fait, je pense que c'est quelque chose qui serait bien à appliquer au quotidien et dans nos relations avec les autres, c'est d'essayer d'arrêter de les juger, puisque de toute façon, quand on les juge, on se juge soi-même, et de mettre en pratique ce qu'on enseigne ou ce qu'on conseille à autrui. Voilà, donc c'est un des thèmes qui est abordé dans mon roman. Il y a plein de choses comme ça, et petit à petit, à travers les vidéos, je vais les dévoiler pour que vous ayez ou non envie de le lire par la suite, et que je sois en accord avec ce que j'ai écrit pour pouvoir le défendre et être authentique et être aligné sur mon cœur. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.